Je suis Anne Rivière, amie de l'eau et fondatrice d'Eau Vivante. Créée dans le sud-ouest il y a une quinzaine d'années, l'association est maintenant installée à Belle-Île-en-Mer. Son but premier est d'agir pour le respect et la sauvegarde de la qualité de l'eau, et plus particulièrement dans son usage domestique. Nous sommes à Bellefontaine. C'est un lieu magique et chargé d'histoire. J'aime venir m'y ressourcer et écouter. Le réservoir contient 800 000 litres. Belle-Île a toujours été très convoitée par de grandes puissances maritimes parce qu'elle est très riche en eau douce. Les grands navires venaient se ravitailler ici. L'eau de l'île était très pure à cette époque. Aujourd'hui, elle est souillée. Il s'agit ici principalement d'une pollution d'origine domestique. Un constat sans appel, 98% des puits sont pollués par les coliformes fécaux de nos chasses d'eau. Les systèmes d'assainissement individuels de traitement ne sont pas adaptés. Eau Vivante, avec la phytoépuration, l'usage des toilettes sèches et la récupération d'eau de pluie, propose des solutions alternatives pour le respect de l'environnement. Nous nous rendons maintenant chez Michou Delbois, adhérente et vitrine de l'association. Elle a choisi d'utiliser une toilette sèche basique. Il existe aussi des modèles sophistiqués nécessitant moins de manipulation. Une toilette sèche permet d'économiser 30 à 40% d'eau potable et surtout d'enlever 80% de la pollution globale des eaux usées. Cette charge composée de matière fécale, d'urine et de sueur copeaux est la base d'un bon compost. Dans le bac, on ajoutera de la matière carbonée comme la paille, les papiers, le carton, les feuilles mortes et les déchets de la cuisine et du jardin. Le compost, parce qu'il chauffe naturellement, détruit les bactéries pathogènes, comme les coliformes fécaux, et permet de régénérer nos sols en humus pour les fleurs et les arbres du jardin. Et puis maintenant, il reste 60% environ d'eau qui sont utilisées pour les besoins de la maison, mais en grande majorité pour les lavages. L'eau de boisson et de cuisine ne représente que 3% de la consommation d'eau. Donc ces eaux de lavage vont être traitées par un système d'assainissement par plantes aquatiques pour être rejetées dans le milieu naturel parfaitement propre. Les eaux grises brutes passent par un filtre à paille qu'il faut vider régulièrement. Grâce à un jeu de vannes, l'effluent est envoyé chaque semaine, à tour de rôle, vers les 2 premiers bassins. On y met des roseaux dans un substrat de galets et de pouzzolane. Par trop-plein, l'effluent se déverse dans d'autres bassins identiques, plantés de façon différente. On y trouve par exemple des iris, des joncs, des papyrus. À la fin, l'eau épurée est infiltrée dans le sol ou rejetée en fossé. Cette phytoépuration a été réalisée lors d'un stage organisé par l'association, comme ceux que vous allez voir. Et je me suis dit, quand je suis rentrée en France, ce que je veux faire, c'est vraiment aider l'eau, parce qu'elle on la maltraite, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, on est fait d'eau, et si on ne prend pas soin de notre eau à l'intérieur, à l'extérieur, notre eau à l'intérieur devient complètement polluée, on attrape des maladies. Donc c'est sur ça que j'ai envie de travailler. Et j'ai bien vu qu'on allait manquer d'eau pure et d'eau propre très très rapidement, et que nos systèmes de fonctionnement de société étaient complètement erronés. Alors ça, je l'avais déjà un peu compris en faisant des recherches sur l'écologie.
évidemment. Et puis là, j'ai approfondi cette question. Et notamment, la question des excréments m'avait toujours beaucoup choquée. Pourquoi mettre des excréments dans l'eau? Ouais, c'est terrible. Et j'ai réussi à voir que scientifiquement, écologiquement, c'est la pire des aberrations qu'on ait pu faire. 2 mètres carrés par équivalent habitant, ça comprend la machine à laver le linge, ça comprend la machine à laver la vaisselle, ça comprend l'utilisation d'une maison classique standard, avec tout l'électroménager qu'on a habituellement. On va avoir du mal à aller alimenter les bassins. C'est trop étroit pour les raccords, ça va pas être Parce possible. que en fait ces deux-là, si ces deux-là c'est les premiers, il faut que celui-ci soit alimenté et qu'il ressorte dans le troisième là-bas. Parce que celui-là, après, il arrive comme ça. Celui-là, il faut arriver ici. Non, mais là, il faut mettre avec ça, normalement. Oui. Voilà. La souplesse du tuyau, vu la longueur, ça va le faire sans problème. Mais bon, en ce qui concerne le projet d'habitation, donc c'est dans le massif du Jura, dans le Doubs, D'accord. à 700 mètres, 700 et quelques, sur du caillou, un peu de terre, on va la chercher, un petit peu en pente. Ouais, Tu peux l'avoir en hauteur, ça, parce que tu vois, tu peux l'avoir... Oui, parce que je peux faire mon filtre à paille Voilà. à 1 mètre de haut. Voilà, à 1 mètre de haut, il n'y a aucun problème. Au contraire, tu seras à hauteur pour tu vois, l'enlever. Et puis le faire aller dans tes bois et après le faire redescendre ici. Le sud est là. Hein. Donc que tu aies des arbres, si tu en as là, qui soient assez bas, ou que tu enlèves ceux qui sont un peu hauts. Parce que tu vois, il ne faut pas qu'ils fassent obstruction au sud. Ici, tu as l'est. L'est, c'est une lumière intéressante aussi. Donc d'avoir quand même ouvert ici, de ne pas mettre tes bassins là où il y a des arbres à côté. Quoi. Autant que possible, parce que c'est ça qui conditionne tout, tu vois. C'est pas d'ombrage. Ton nombre d'équivalents habitants? Écoute, on est un couple, puis les enfants ont 19-21 ans, donc ça vient, ça va, mais... Du monde à la maison de temps en temps, pendant des périodes importantes. Oui, la famille. Mais bon, vu que maintenant on aura moins de place, on va peut-être changer les habitudes. Donc on va dire 2 équivalents habitants en base, plus... Et un brassage. Et voilà, les gamins, ça va bientôt être en couple, peut-être des petits. Voilà, toi, on a 50 ans quand on a des gamins qui ont 20 ans. Donc on va dire du passage de 4-5 personnes. Est-ce que tu as pensé une récupération d'eau de pluie dans ta maison? Ah oui, ben, j'y ai pensé. Après, comment je vais la gérer, c'est le problème. Alors, si tu mets un récupérateur d'eau de pluie, le mieux c'est de faire des citernes qui sont rondes et situées au nord, proche de la maison. Alors, je ne sais pas où est ton compteur d'eau, par exemple. Il va être en bord de... Ah oui, il va être par là, d'accord. Parce que, évidemment, ta citerne, elle, sa place idéale, si tu veux, c'est par là, quoi. On va beaucoup plus loin. 3 cm Christophe. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont remblayer là, au niveau du bassin. Du premier bassin, ils vont venir ici. Oui, donc on a intérêt à ce que ce soit le plus bas possible. La terre, elle va venir ici. Donc c'est pas plus mal. Est-ce que la porte est bonne là encore? Il est pratiquement dans le plan du caillou là. On vérifie que la Et porte par est contre, bonne il là? faut vérifier la pente là. Mais... C'est pas grave. C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Voilà, on coupe les deux. Et ça... Lui, t'as vu où on le coupera après, c'est pas grave. des fois, quand il y a trop d'eau qui arrive, ça peut... Ça peut engorger. Bah, ça peut remonter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'as vu le tai chi? Attends. Encore un peu? Un tout Un petit. peu, ouais. 1, 2, 3. Ah bah il y a moins de... Oh.
désolé. Oui, mais c'est un professionnel. Ça va trop vite. Non, c'est bien. C'est le plombier. Et ce qu'on fait, c'est à la sortie du tube, comme l'eau elle est en dessous, au-dessus du niveau de l'eau, mais en dessous de la chute, tu mets quelque chose d'assez, un galet plat, pour que l'eau elle tombe. Voilà, qu'elle se répartisse. Donc en fait, en dessous de ça, on a aménagé une cascade en fait. En ce moment, ils sont en train de vider des bassins de phytoépuration, qui étaient des bassins, qui sont des bassins de type verticaux, parce qu'on s'est aperçu depuis quelques années que les bassins de type verticaux pour les eaux grises sont totalement inutiles, et qui plus est, les plantes dessèchent dedans, surtout dans les climats avec des étés très secs comme nous avons ici dans le Tarn. On s'est aperçu que les bassins de type horizontaux marchent beaucoup mieux. Donc nous sommes en train de transformer des bassins verticaux en bassins horizontaux. Ça ne concerne que les 2 premiers bassins d'un système mis en place il y a 3 ans. Alors ça, c'est une plante qu'on appelle le roseau commun. C'est la plante la plus épuratrice d'Europe. Et nous voyons là son système très complexe de rhizomes et de racines. Alors, ces petites racines-là, elles vont plonger jusqu'à environ 60 cm au fond du bassin et elles vont toujours émettre de l'oxygène. Parce que toutes les plantes aquatiques, avec la photosynthèse du soleil, c'est-à-dire elles vont fabriquer de la matière organique, mais aussi elles vont émettre de l'oxygène au niveau de leurs racines. Et c'est cet oxygène qui va faire vivre toutes les bactéries au sein des bassins. Waouh, les gars, super! À l'époque, tu avais un bassin. Venez voir toutes les petites bêtes qu'il y a dans le système, voilà, allez. Anne va être le support d'exposition. Et c'est de là que vous avez toute la chaîne alimentaire avec tous ces petits détritivores qu'on appelle. Voilà, tous ces petits détritivores qui vont, l'escargot aussi, tu peux le montrer, hein, parce qu'il fait partie voilà. Ils vont se nourrir de ces bactéries mortes. Et voilà, et des insectes plus gros vont se nourrir de ces petits insectes-là. Et voilà, donc c'est ça qui permet d'avoir de l'eau pure. Mais les bactéries, une fois qu'elles ont fait tout leur travail, hein, parce que c'est elles qui nous aident le plus hein, dans la terre, une fois qu'elles ont fait tout leur travail de transformation, eh bien elles vont mourir. Elles vont être activées et puis elles vont mourir. Et quand elles meurent, eh bien elles sont mangées par tous ces petits insectes. Et voilà. Et ça, c'est ce qui se fait dans les bassins, mais c'est ce qui se fait exactement pareil dans la terre. Dans un sol agricole, il se fait la même chose. Donc, plus on a un sol riche, plus on a de bactéries, plus après la vie du sol va être riche. Là, nous venons de terminer la réfection d'un bassin qui n'avait pas été suffisamment nettoyé, suffisamment été dédoublé. Et surtout, on a enlevé une plante qu'on peut dire un peu invasive dans les bassins, qui est arrivée là par erreur, c'est le carex. Parce que le carex fait un complexe de racines très superficielles qui obstrue un petit peu les bassins et qui domine sur les autres espèces de plantes qu'on peut mettre. Donc ce qu'on a remis dans le bassin, qui est le 2e niveau de bassin d'épuration, on a remis des iris jaunes des marais, donc qui fleuriront jaunes au printemps, et on a remis de la menthe. Quand on a des iris et des joncs du chesier et des menthes, le dédoublement est facile. Hein, c'est les carex, les typhas, qui sont des plantes difficiles à dédoubler. C'est que si tu les mets en ligne, les 2 premiers bassins, Ah non, les 2 premiers seront l'un à côté de l'autre, voilà. Et après en ligne. Ouais. Mais dans l'exemple de la documentation, les Justement, 2 premiers sont en ligne. Vous avez Ils bien sont vu. parallèles, mais ils sont en ligne. Voilà, ici, hein. je ne sais pas si vous avez vu les tuyaux. Voilà, il y a une c'est pour ça- entrée C'est différente, pour mais ça après qu'on a ça se rejoint. montré ce truc-là. Hein. Mais c'est un cas très C'est un particulier mais ça peut Ouais, être mais qui intéressant mérite, de savoir de de le faire. gens qui ont Qu'on très peut peu de aussi place. faire ça. Ça veut dire que c'est quand même possible.
Oui, c'est pour ça qu'on a pris celui-là. C'est parce que ça, c'est le cas extrême. Donc on peut les mettre comme on veut et aussi en ligne. L'économie doit être équitable avec le social. Le social doit être vivable avec l'écologie. Et l'économie doit être viable avec l'écologie. Et à condition qu'on ait ça, on aura quelque chose qui pourra être durable. Alors le hameau des Buis, c'est un lieu de vie d'abord et à vocation pédagogique et éducative. Donc dans ce lieu de vie où il y aura des habitations ouvertes, ces habitations sont celles de personnes de générations différentes, donc on dit que c'est un hameau transgénérationnel, et une école Montessori où il y a actuellement une 50aine d'enfants qui viennent à l'école ici. Et du coup, ce qui a changé beaucoup par rapport à la place qu'on avait sur le site, c'est qu'on a doublé le nombre d'équivalents habitants. Parce qu'à la base, le projet, c'était prévu pour 35 équivalents habitants. C'est vrai. Et du coup, on a doublé le nombre. Et voilà, il a fallu faire passer tous ces nombres de mètres carrés dans cette surface-là. Et j'avais pensé faire des ovales, tout simplement. Et j'ai essayé de faire passer mes ovales dans la surface et ça passait pas. Et au fur et à mesure, on a trouvé cette idée de faire comme une forme de cacahuète. Et ça rejoint aussi la forme des reins qui est pure. Qui est pure l'eau du corps. L'eau du corps, voilà. Ouais, donc la première étape, c'était de faire ce grand cerclage. Qu'on a déjà filmé, qu'on a déjà été voir là-bas. Et du coup, après, j'ai fait un patron, donc avec un géotextile, qui nous a servi à chaque fois à mettre dans le fond des bassins, chaque patron. Et une fois que c'est mis en place, il y avait un lit de sable et on a tout protégé de moquettes. Donc le feuillard métallique, il est à l'intérieur, puisqu'il c'est vissé de l'intérieur vers l'extérieur. Comme le bois est supposé destiné à pourrir, voilà. Une fois qu'il sera pourri, il ne faut pas que les vis puissent percer la bâche. Sur les parties extérieures, voilà. Et pour pouvoir maintenir ça, voilà, on a agrafé un contreplaqué qui fait tout le périmètre et qui permet de maintenir toutes ces couches successives de moquettes, de PPM. Avec des grosses agrafes, avec des bonnes agrafes. Et après, ça c'est quelque chose qui est destiné à être... donc comme le bois, on prévoit qu'il pourrisse, on ne sait pas s'il va pourrir à l'extérieur du niveau enterré, mais on peut supposer qu'à l'avenir il sera pourri. Mais c'est quelque chose qui va être vivant. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir. C'est une expérience, donc il faut le suivre de près. La rivière coule, coule, s'écoule, la rivière coule jusqu'à la mer. La mer terre m'appelle.